Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de présentation du lab que nous allons utiliser tout au long de cette formation Storm Shield Administration. Vous pouvez tout à fait reproduire ce lab chez vous. Toutes les VM Storm Shield et NetAsk que j'utilise sont disponibles sur le site de Storm Shield. Je vous montrerai après comment les télécharger. Nous allons voir ensemble mon poste de travail, celui qui va être utilisé tout au long de la formation et qui va faire tourner les VM. Les logiciels que je vais utiliser également, la configuration de VMware Workstation en ce qui concerne les VM et la partie réseau qui va être très importante ici, un plan visio du lab que vous représentiez bien ce que nous allons essayer de reproduire, un récapitulatif des noms des machines et des adresses IP afin que vous sachiez à n'importe quel moment sur quelle VM je me trouve. Pour cette formation, je vais donc utiliser mon poste personnel, qui possède un processeur Intel i7 3770K, 32 Go de DDR3, un OS Windows 7 Pro avec un SSD de 256 Go, et les VM sont hébergés sur un NAS Synology, 4x4 Tera en RAID 5, ce qui nous fait 12 Tera de charge utile, qui sont reliés à mon poste de travail par le réseau en ISCSI directement pour avoir de meilleures performances. J'ai également à la maison une infra de Virtu dédiée avec 3 ESXi, un vCenter, mais j'ai préféré faire cette formation sur mon poste local afin que vous puissiez vous rendre compte que cette maquette est parfaitement réalisable sur un poste classique, qui ne nécessite d'ailleurs pas autant de puissance que le poste que j'ai maintenant. Un processeur moins puissant, 16 Go de RAM suffisent amplement. Pour ce qui est du stockage, un simple disque dur interne classique peut amplement héberger toutes les VM Storm Shield et toutes les VM que j'utilise, même les clients et serveurs. Pour ce qui est des logiciels, donc VMware Workstation 10, comme je vous le disais, que vous pouvez reproduire à la maison sans problème, des clients Windows 10 Pro, des serveurs en 2012, une appliance Storm Shield en version actuellement 2.3, que nous passerons ensemble en 2.4, une appliance NetAsk en version 9, et une appliance NetAsk en version 8, et les logiciels qui vont avec. Comme je vous le disais dans la vidéo précédente, la version 8 de NetAsk nécessite des logiciels spécifiques pour l'administration, c'est un client lourd, donc on le verra ensemble, il y en aura une, on l'utilisera très peu, mais ça me paraissait important de vous montrer à quoi ressemblait NetAsk avant d'être ce qu'il est aujourd'hui. Je vais vous montrer sur mon VMware Workstation la configuration des VM et la configuration du réseau. Pour résumer, il y aura un Virtual Network par site, sachant qu'on aura 3 sites, un Virtual Network pour Internet et un pour la partie VPN. Les VM Storm Shield et NetAsk sont définis par les fichiers que vous téléchargerez sur le site de NetAsk, à savoir que les VM ne tournent que sur un environnement VMware, donc soit sur de l'ESXi, soit sur du VMware Workstation comme j'ai ici, ou même du VMware Player, ça suffit. En version gratuite, vous avez également VirtualBox qui peut faire tourner ces VM là. Elles sont configurées de base avec 2 Go de mémoire pour les appliances NetAsk et 4 Go pour celles de Storm Shield, un CPU, un disque de 15 Go qui ne prend pas 15 Go à la base, qui se grossit si vous l'utilisez, entre 6 et 8 cartes réseau. Il n'est pas possible d'en rajouter ou d'en enlever, le mieux c'est de ne pas y toucher, et donc des OS spécifiques pour ces appliances. Les VM clients, donc 4 Go de mémoire, un processeur, un disque de 60 Go qui se provisionne si vous l'utilisez, une carte réseau et des OS en Windows 10 Pro. Pour les serveurs, 6 Go de mémoire, 2 CPU, un disque de 60 Go qui se provisionne si vous l'utilisez, une carte réseau et des OS en Windows 2012 R2. Je vais donc vous montrer sous VMware à quoi ressemble ce lab. Nous voilà sur notre infra VMware. Donc, je vais tout d'abord vous montrer
comment j'ai configuré la partie Virtual Network. Donc on se retrouve ici avec le VMnet 10 qui sera spécifique à une entité. Idem pour le VMnet 11 et pour le VMnet 12. Nous allons donc avoir trois entités, on verra le schéma après et je vais vous détailler les VM ensuite. C'est pour ça que nous avons donc trois réseaux spécifiques qui seront uniquement internes pour simuler des réseaux internes de structure. Vous avez également le VMnet 13 en bridged sur une des interfaces physiques de mon poste. C'est là qu'arrivera directement le réseau opérateur, sans modem, sans rien, vraiment directement depuis l'opérateur sur mon poste. Et il ira donc directement sur une VM Storm Shield. Et le VMnet 14 qui sera utilisé pour la partie VPN. Vous voyez également que sur chaque network ici j'ai défini un subnet IP, donc je vous récapitulerai bien sûr tous ces subnets dans la dernière partie pour que vous sachiez bien où nous sommes. Ça c'était pour la partie réseau. Maintenant voyons les VM. Donc comme je le disais, on va avoir trois sociétés, société A, B et C, tout bêtement. La société A possède un firewall Storm Shield, donc comme vous le voyez ici, avec différentes interfaces. Si on édite, hop, on va voir qu'ici, le premier est sur le VMnet 13, ce qui correspond donc à notre VMnet Bridge, donc c'est lui qui portera la connexion Internet. Il a également une patte sur le VMnet 10, qui correspond à son réseau local d'entreprise, une patte sur la partie VPN. Nous allons principalement utiliser cette virtual machine parce que de toute façon les autres c'est des NetAsk, donc comme la formation est sur Storm Shield, on va utiliser quasiment que celle-là. Les autres interfaces ne sont pas utilisées, on les laisse en bridged, mais comme vous le voyez il n'y a pas grand chose de configuré. On peut tout à fait les mettre en host only, ce que d'ailleurs je vais faire tout de suite. C'est plus pratique et ça évite que des paquets se baladent sur votre réseau, ce qui n'est pas forcément utile. Donc voilà pour cette VM. Hop. La VM Windows 2012 R2, donc la VM serveur, elle a la configuration qu'on a vue tout à l'heure et elle est sur le VMnet 10, donc juste sur le réseau local de la société A. Idem pour la VM avec l'OS en Windows 10 Pro. La société B, donc avec un NetAsk en version 9, va être un petit peu différente, à savoir qu'ici on aura une patte sur le VM Network 14 qui correspond au VPN et une patte sur le VM Network 11 qui correspond à son réseau local d'entreprise. Pas de connexion internet directement sur ces boîtiers, donc si la société B veut accéder à internet, elle devra forcément passer par le VPN et par le Storm Shield de la société A. Donc nous verrons ça un peu plus. Tout est résumé de toute façon dans le schéma visio que je vous présente après. Je vous refais pas la configuration des serveurs 2012 et du client Windows 10. Ils sont juste sur le VMnet qui correspond à celui de la société. Donc ici le VM Network 11. La société C a la même configuration sauf que c'est un NetAsk en version 8. Donc comme je disais, une patte sur le VM Network réservé au VPN et une patte sur son réseau d'entreprise, donc VMnet 12. Je ne l'ai pas fait sur l'autre, je vais le faire quand même. Ici, on va repasser toutes les interfaces que nous n'utiliserons pas en host only. Idem sur celui-là, du coup. Hop. Et voilà. Donc ça, c'est la configuration que nous allons utiliser. C'est peut-être un petit peu flou maintenant, mais je vais vous remontrer le schéma visio et je pense que ce sera plus clair. Voilà maintenant le plan visio du lab, donc avec la société A, qui sera notre société principale, qui utilise une appliance VS5, donc une appliance Storm Shield. C'est la seule à avoir un accès direct à Internet via l'interface Bridged qu'on a vu tout à l'heure. C'est son interface 0, la toute première, qui dispose de cet accès à Internet. La société B, qui ne dispose pas d'accès à Internet, mais qui dispose d'un VPN
entre elle et la société A. Elle utilise une appliance NetAsk en version 9. La société C utilise une appliance NetAsk en version 8, ne dispose également pas d'accès Internet, mais simplement d'un VPN pour aller vers le site A. Comme vous le voyez sur le schéma, si la société B et la société C souhaitent avoir accès à Internet, il faudra automatiquement passer par le site de la société A. C'est typiquement le cas de configuration dans lequel on peut se retrouver si les sociétés B et C sont des succursales ou simplement des bureaux des sociétés de la société. C'est-à-dire que nous disposons que d'un seul accès à Internet, les firewalls des sociétés B et C étant directement configurés pour ne faire que du VPN et ne laissent aller sur Internet absolument aucun flux. Sauf éventuellement ceux des serveurs, si vous voulez présenter des ressources type site web ou autre directement sur Internet. Voici maintenant le tableau qui récapitule les différentes adresses IP des machines que nous allons utiliser dans ce labo. Donc la société A possède un Storm Shield VS5 avec une patte sur le LAN, une patte sur le VPN. Sur le LAN, on a une adresse en 10.10.0.1 et 3 fois 255 pour le masque. Ce sera la passerelle par défaut de notre client et de notre serveur. Une patte également sur la partie VPN, donc en 110.100.0.10 et 3 fois 255 également pour le masque. Ici on simule une adresse IP publique, une adresse IP publique qui vous est normalement donnée par votre FAI. On ne parle pas ici de la connexion internet qui est liée au boîtier. Cette connexion internet apparaîtra sur une autre interface, une interface modem, qui est une interface virtuelle rattachée à une interface physique. On pourrait très bien rattacher cette interface virtuelle sur l'interface physique qui relie les VPN, mais ce serait un petit peu fouillis et compliqué. Donc étant donné qu'on a pas mal d'interfaces qui ne servent pas, partir du principe qu'on a deux liens, un pour Internet et un pour les VPN. Donc ce lien dédié pour les VPN avec une adresse IP en 110 et une adresse IP sur le modem qui sera une interface donc virtuelle sur l'interface physique 0 de notre firewall, la toute première, de notre boîtier Storm Shield. Le client et le serveur ont également une patte sur le LAN, tout simplement, avec un masque en 3 fois 255 également. Notre site ou notre société B dispose d'un NetAsk en version 9 avec une patte sur le LAN avec le réseau en 10.10.20.1 et 3 fois 255 pour le masque et une patte sur le VPN en 110.100.0.20 et 3 fois 255 pour le masque également. Une patte sur le LAN pour les client et pour le serveur également. On part du principe ici que le client et le serveur n'ont pas d'accès direct à Internet, ils sont obligés de passer par le site de la société A. C'est le cas par exemple dans le cadre d'un MPLS, où l'opérateur vous fournit un lien VPN et vos sites distants passent obligatoirement par le site principal pour avoir accès à Internet. La société C dispose également d'un NetAsk en version 8 qui a deux pattes aussi, une sur le LAN en 10.10.30.1 et 3 fois 255 pour le masque, et d'une adresse IP sur la partie VPN en 110.100.0.30 et 3 fois 255 pour le masque, ce qui permettra à nos trois appliances de communiquer entre elles via ce réseau de VPN et de monter nos VPN tranquillement. La société C dispose aussi d'un client et d'un serveur qui ont tous les deux une adresse IP sur le LAN. La partie modem du site A est peut-être un petit peu complexe à comprendre pour le moment, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait apparaître là. Elle apparaîtra et on s'en occupera dans la partie modem de ce cours là, c'est un module à part entière, pour bien comprendre la différence entre les cartes réseau virtuelles et les cartes réseau physiques. Pour le moment, il faut simplement considérer que notre firewall va avoir deux interfaces, une côté LAN et une côté VPN, et plus tard il en aura une troisième à part entière dédiée pour la connexion internet. Je vais maintenant vous montrer comment télécharger les différentes VM Storm Shield. Donc on va télécharger une VM Storm Shield, une VM NetAsk en version 9 et une NetAsk en version 8. Nous voici donc de nouveau sur le site de Storm Shield. Vous avez sur le côté un onglet qui s'appelle
aide migration V9. Sur cet onglet-là, vous allez retrouver ce qu'avait fait Netask à l'époque de la montée de version en V9, c'est-à-dire à partir du moment où ils ont abandonné la V8 avec ce client lourd pour passer sur une V9 avec une interface graphique. Ils avaient mis à disposition des VM pour pouvoir réaliser les migrations sur un environnement de test en fait, et valider que tout fonctionne correctement. Du coup, vous voyez ici migration V8 vers V9 avec un LDAP interne. Donc ça, on s'en occupera pas pardon, dans cette formation, mais c'est disponible là. Et une V8 vers V9 sans LDAP interne. Là, vous pouvez prendre l'une ou l'autre, c'est pas important. Vous retrouverez ici, sur ce lien là, l'image virtuelle de la version 8 en fichier zip. Donc on va la télécharger tout de suite. Un simple clic, vous voyez, elle fait à peu près 50 mégas, c'est pas énorme. Et c'est une VM qui est en 8.2.3. Donc on va l'enregistrer. On a également de disponible la VM en version 9, vous l'avez deux fois. Je vous conseille quand même de prendre celle sans LDAP interne, vu que de toute façon nous n'en ferons pas dans cette formation là, elle est quand même plus légère. Donc pareil, il nous suffit de cliquer dessus, d'enregistrer, elle fait 60 mégas, elle est un peu plus grosse. Et nous voilà, et elle est en 9.0.10, ce qui est important. Sur la vidéo précédente, il y a également le lien pour le téléchargement de la VM Stormshield. Donc vous le retrouvez ici, c'est le même que celui qui est dans la vidéo et dans le PowerPoint. Et donc vous voyez ici Stormshield Public Download. Vous pouvez télécharger l'appliance Stormshield. Hop, juste le temps que ça se lance. Donc là elle est quand même bien plus grosse, elle fait quasiment 100 mégas. C'est un point zip. Il n'y a pas de note sur la version, donc ça il faudra l'installer pour vérifier. Et comme c'est une appliance virtuelle qui est mise à jour et disponible publiquement, en général vous êtes directement dans la dernière version. Moi j'ai une version un peu plus ancienne, ça tombe très bien, on pourra voir le processus de mise à jour. Ici il nous suffit donc d'enregistrer notre appliance. Et ici on voit bien que nos trois appliances ont été téléchargées. Il faut maintenant se retrouver dans notre répertoire de téléchargement. Donc voilà nos trois virtual appliances. Il suffit de les extraire. Alors c'est des fichiers zip, vous pouvez très bien le faire en WinRAR ou 7zip. Vous l'extrayez directement ici et vous obtenez un point OWA. Ce point OWA se lie parfaitement bien dans une infrastructure VMware. Donc avec notre VMware Workstation, ça fonctionnera parfaitement. Un simple double-clic sur cette virtual appliance. Elle s'importera directement dans notre VMware. Ici, je vais plutôt l'ajouter manuellement dans VMware pour ne pas perturber la vidéo. Voici donc notre VMware Workstation dans lequel je vais simplement importer. Donc ici, avec un simple file, open, et je me retrouve dans mon dossier de téléchargement avec ma VM en OWA. Un simple ouvrir. Et ici, je vais avoir directement un dossier avec ma VM à l'intérieur qui sera directement importé dans mon VMware Workstation. Donc, hop, un import. Là, la licence qui est liée au point WA, donc vous pouvez très bien le lire. Il y a bien sûr une partie française, donc les conditions générales d'utilisation. Il vous suffit ensuite de les accepter et l'import de la VM commence. C'est assez rapide, c'est quand même une VM qui fait une centaine de mégas. Et nous voilà avec notre virtual appliance Stormshield, qui d'ailleurs étonnamment n'a qu'un giga de RAM et 10 Go de disque. Bon, c'est vrai que j'ai pas utilisé celle-là, ayant des VM un peu plus avec plus de fonctionnalités, même si on les utilisera pas dans cette formation, donc vous, celle-là suffit amplement. Une fois de plus, pas d'indication quant à la version, donc il faudra vraiment la démarrer pour voir sur quelle version de Stormshield on est. Il vous suffit ensuite d'éditer les Virtual Network Adapters pour vous mettre en conformité avec votre environnement. Donc soit vous reproduisez le même que celui qui est présent dans cette formation,
Soit vous en créez un totalement différent, ou simplement juste la VM pour pouvoir tester. Il vous faudra par contre un accès dessus, donc via une adresse IP. Il faudra forcément lui fixer une adresse IP, étant donné qu'on n'est que sur une version web et qu'il n'y a pas d'interface graphique sur la VM en elle-même. C'est pas le même procédé pour les autres appliances, donc on va le voir tout de suite. Donc vous voyez ici, ça m'a créé dans le dossier tous les répertoires liés à cette VM. Donc vous pouvez très bien créer un dossier pour avoir tout dedans et quelque chose d'un peu plus propre, comme j'ai fait ici pour les différentes sociétés. Donc vous voyez, j'ai mon NetAsk et mon UTM dedans. Ne m'en veuillez pas si à la place de Stormshield je dis NetAsk, c'est la force de l'habitude, étant donné que pour moi c'est la même chose, étant assez ancien sur ce type de produit. J'essaierai de faire le plus attention possible. Donc dans les sources, on a également nos VM NetAsk. Donc on va faire celle de la version 9. On va l'extraire ici. Donc là on a directement un fichier VMX qui va nous permettre en simplement double-cliquant dessus d'importer notre UTM NetAsk en version 9.0.10 et elle est utilisable tout de suite. Toutes ces appliances, on peut les mettre à jour pendant la période de licence qui nous est allouée et nous verrons ça un peu plus tard de toute façon, mais voilà, sachez que on peut les mettre à jour. Ce qui nous permet éventuellement de tester les nouvelles mises à jour et autres dans un environnement hors production. Voilà pour cette partie-là. A bientôt pour une prochaine vidéo.